okolukaluka kaka mbongo bisengasengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekalekaleka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa Boazali na makolo mine. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, partout dans le monde où vous vous trouvez. Nous sommes de retour avec la deuxième partie de l'histoire de Monsieur Georges Chert Junior. Alors dans la première partie, vous avez vu que les journalistes se bousculent autour de lui et lui demanda de leur raconter l'histoire de son père. Alors, ça c'était la fin de la première partie, qu'il a pris les journaux de son père et il ouvrit pour leur raconter l'histoire. Alors, on va continuer avec la deuxième partie. Voici cette histoire. Elle commença ici. Georges Chert est un journaliste belge qui a séjourné au Congo de 1920 à 1978. Il a été respectivement correspondant d'un hebdomadaire belge entre 1956 et 1961. Et ensuite comme collectionneur d'œuvres d'art sous le régime Mobutu entre 1965 et 1978. Fils de Piet Chert, un ancien fonctionnaire belge, il a vécu avec son père à Tisville, actuel Mbanzangungu, dans les Bas-Congo. À l'époque où l'administration belge avait mis à partir avec les prophètes africains Simon Kimbangu, le fondateur de l'église kimbanguiste. Ces prophètes étaient personnages mythiques. Selon les dires des gens de son époque, il aurait opéré des miracles qui ont ébloui tout le monde. Il pouvait disparaître, guérir des malades et s'échapper des soldats de l'armée coloniale. Une des anecdotes restées célèbres est celle du méchant soldat colonial pour lui avoir arraché les poissons fumés, dénommé Nzombo. Il paraît que le Nzombo en question s'est retrouvé dans son assiette à chacun de ses repas. Les pauvres seraient suicidés comme Judas Iscariot, rongés par les remords. Mais Simon Kimbangu fut plus qu'un simple prophète. Il se voulait un missionnaire nationaliste. Mais son message sonnait plutôt faux auprès de certains de ses propres frères, puisqu'il rentrait carrément en conflit ouvert avec leurs valeurs traditionnelles. Les Bas-Congo, en effet, une petite province où le mariage est matrilinéaire et les gens très conservateurs, pour ne pas dire tribalistes. Merci à tous de nous avoir écoutés, chers auditeurs et auditrices. Ici, Mélo TV Révolution, Radio Vérité. Ne manquez pas la troisième partie. Il y a tant de surprises et des surprises et des surprises. Abonnez-vous massivement.
okolukaluka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso obebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete